En fin d'intervention, il peut être nécessaire, comme pour cette patiente, de mettre en place une sonde double J. Une sonde double J est un cathéter d'environ 30 cm de long qui présente à ses deux extrémités des courbes en forme de J, d'où son nom de double J. Ces petites boucles vont permettre à cette sonde, une fois en place, avec une boucle dans le rein et une boucle dans la vessie, de ne pas pouvoir se mobiliser. Et la sonde va pouvoir ainsi rester en place. Il s'agit donc d'un cathéter. Celui-ci mesure 7 charrières, c'est-à-dire 2,1 mm de diamètre. Et on peut voir des perforations le long de ce tube qui va donc permettre aux urines du rein de passer dans ce cathéter pour aller jusqu'au niveau de la vessie. On appelle ça le drainage rénal. Il va permettre également la cicatrisation de l'inflammation que nous avons vue au niveau de l'urtère. Elle peut rester en place plusieurs mois, mais elle sera retirée en fait après quelques jours. Il n'est pas souvent nécessaire de laisser cette sonde double J en place très longtemps. Pour la mise en place, elle va être, comme toujours, glissée sur le guide. Les boucles étant souples, elles peuvent être rigidifiées. La double J va monter en glissant sur le guide et va être positionnée de cette façon. Le guide est à nouveau lubrifié et la double J peut être introduite sur le guide. On voit que la souplesse des boucles permet d'aligner les boucles sur le guide et de faire glisser cette sonde sur le guide à la façon d'un téléphérique sur son fil. La sonde est donc poussée sur le guide et à nouveau, le bon positionnement va se vérifier sur le contrôle radiologique. La sonde est donc poussée sur le guide et lorsque la sonde est arrivée dans le rein, le retrait du guide permet alors de libérer la première boucle, dite boucle rénale, et de positionner l'extrémité de la double J au niveau du rein. Afin de positionner la boucle de la double J au niveau vésical, il est nécessaire, et particulièrement chez les hommes, en raison de l'urètre, d'utiliser un mandrin introducteur appelé poussoir. Il va permettre de pousser la double J dans la vessie. Ce poussoir est équipé ici d'un système dit connectable qui va permettre de fixer la double J au poussoir, permettant la mobilisation, la rotation ou le retrait de la double J au besoin. Lorsque la double J sera correctement positionnée, le poussoir est retiré et le retrait du poussoir permet de libérer la double J au niveau vésical. Le poussoir va donc être introduit lui aussi sur le guide, comme nous l'avons fait précédemment pour la sonde double J. Le poussoir va donc glisser sous le guide hydrophile. Le poussoir est enfoncé dans la double J, on parle de connexion. Une fois cette connexion faite entre la sonde double J et le poussoir, il est possible de faire progresser la double J en activant uniquement le poussoir. Hop. La sonde double J actuellement est positionnée dans le rein. Le retrait du guide a libéré la boucle rénale. Il nous faut maintenant libérer la boucle vésicale. Les rayons X vont donc être dirigés sur la vessie. À cet instant, le guide est complètement retiré de la sonde double J. Et dans le même temps, le poussoir est amené dans la vessie. Et la déconnexion de la double J va permettre de libérer la sonde au niveau vésical.